Seigneur, nous louons ton nom, toi, notre Dieu, le roi de l'univers, qui nous a donné ta parole, qui a semé parmi nous la vie éternelle. Nous te louons, nous te bénissons, ô Dieu, toi qui donnes la joie d'avoir les Écritures. Amen. Une question qui résonne à travers l'histoire humaine, une question qui accompagne Israël depuis l'époque d'Abraham jusqu'à nos jours. Qu'est-il advenu de la vocation d'Israël? Dieu avait dit dans Exode 19:6 qu'Israël serait, et nous citons, un royaume de prêtres sacrificateurs. Par les prophètes, il a parlé d'Israël comme de lumière pour les nations. Pourtant, à travers l'exil, la diaspora, la dispersion, la persécution et même l'incrédulité, cette lumière a souvent semblé vaciller. Mais les Écritures nous disent qu'au dernier jour, l'Éternel suscitera un reste au sein même d'Israël, non pas parmi les nations, mais parmi 12 tribus, 144 000 hommes juifs marqués du sceau de Dieu, mis à part, envoyés avec une mission divine. Et ils accompliront ce à quoi Israël a toujours été appelé, ils deviendront une lumière pour le monde. Et le résultat? Non pas un petit réveil, non pas un mouvement clandestin caché, mais une réaction si puissante que l'Apocalypse nous révèle qu'une multitude innombrable de toutes nations, tribus, peuples et langues connaîtra le Messie. Israël renaîtra non seulement comme nation parmi les nations, mais comme témoin de Dieu auprès des nations. Ouvrons nos Bibles au chapitre 7 du livre de l'Apocalypse et voyons ce que Dieu accomplira par l'intermédiaire de son peuple dans un avenir très, très proche. Dans ce chapitre, nous sommes plongés au cœur même de la tribulation. Un temps de pause survient. 4 anges retiennent les vents de destruction qui s'abattent sur la terre. Un autre ange se lève et ordonne, il dit, « Ne faites aucun mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu sur leur front. » Jean dit qu'il entendit le nombre de ceux qui furent marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël. Apocalypse 7, 3 et 4. Qui sont ces 144 000? Pourquoi sont-ils marqués du sceau? Et quelle est leur mission? Leur origine est clairement indiquée dans le texte. Ils sont issus des enfants d'Israël. 144 000 individus choisis spécifiquement parmi Israël. Pourtant, à travers l'histoire et presque depuis la rédaction de l'Apocalypse, il y a plus de 2000 ans, la plupart des commentateurs ont eu tendance à inclure l'Église partout dans le livre. On a dit que les êtres vivants représentaient l'Église. Les chérubins étaient l'Église. La femme revêtue du soleil dans Apocalypse 12 est l'Église. La Nouvelle Jérusalem du chapitre 21, ça serait l'Église. Et certains affirment même qu'Israël est l'Église. Il convient de rappeler que le terme Israël ne désigne ni un système de croyance, ni une foi. Il désigne un peuple, une nation dont la généalogie s'étend sur près de 4000 ans et plus. Israël fut le nouveau nom que Dieu a donné à Jacob, et de lui sont issues les 12 tribus. C'est là qu'Israël tire son identité. Le peuple juif est littéralement les enfants d'Israël. Aucune nation, ni l'Église, n'a jamais été appelée les enfants d'Israël. Et ce qui est particulièrement frappant dans ce passage, c'est que les 144 000 sont identifiés par tribu, comme pour souligner que le Seigneur a préservé le peuple d'Israël exactement tel qu'il l'avait établi à l'origine et dans un but précis. Et voyez comment c'est précis et détaillé cette description. Dès le verset 5, nous lisons « De la tribu de Juda, 12 000 hommes furent marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000 hommes furent marqués du sceau. » Et le même schéma se répète 12 fois. Gad, Azer, Nephtali, Manassé, Siméon, Lévi, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin, chaque tribu contribuant à hauteur de 12 000 hommes. La répétition du nombre 12 000 est délibérée par l'Esprit Saint. Elle souligne à la fois l'ordre et la fidélité de Dieu qui préserve Israël, tribu après tribu, selon son plan. Je trouve cette description remarquable. Le livre de l'Apocalypse est relativement bref et ne fournit souvent que des détails limités, ce qui nous incite à consulter les Écritures d'abord, histoire
humaine et d'autres sources pour en saisir pleinement le sens. Et pourtant, ici, le détail est d'une précision inhabituelle, comme si l'auteur, l'Esprit Saint, avait anticipé que beaucoup tenteraient de minimiser, voire d'exclure Israël du récit biblique. Au contraire, ce texte affirme clairement la place d'Israël, démontrant que cette nation non seulement ne disparaîtra pas, mais renaîtra de façon puissante et indéniable, conformément au plan de Dieu. Pourquoi alors ces 144 000 Juifs apparaissent-ils à ce moment précis de l'histoire? Premièrement, l'Église n'est plus présente. Lorsqu'on arrive à Apocalypse chapitre 7, l'enlevé lors de l'enlèvement, sa mission sur terre est achevée et un reste d'Israël se présente pour poursuivre l'œuvre de proclamation de l'Évangile. Et pourquoi un autre reste d'Israël? Les croyants juifs avaient une présence fondamentale dans l'Église et ils continueront d'avoir ce rôle pendant la tribulation à travers ces 144 000 témoins. C'est un peu comme si le cours du temps reprenait la vision des prophètes des Écritures hébraïques de l'Ancien Testament, la venue du Messie, sa mort et sa résurrection, une période de tribulation, puis le royaume messianique. Ces 144 000 seront des Juifs croyants, des Juifs messianiques en passant. Donc, même maintenant, même si nous ne les connaissons pas, nous ne savons pas, Dieu est en train de les préparer. Peut-être même à leur insu. Peut-être que Dieu est en train justement de façonner des individus pour cette mission particulière. On peut comparer cela aujourd'hui à une course, que vous savez, une course de relais. Israël a reçu le premier relais pour porter la lumière de Dieu aux nations. Pendant un temps, le témoin a été transmis à l'Église, c'est la période où nous sommes maintenant, qui poursuit sa course à travers les siècles. Mais au moment opportun, le témoin est remis entre les mains d'Israël pour finir la course. Et ces 144 000 courent avec clarté, urgence et puissance en amenant le message sur toute la terre, juste avant la ligne d'arrivée. Et pourquoi sont-ils scellés? Et que représente le sceau sur leur front? C'est là que nous voyons la marque de Yeshua sur eux. Remarquez d'abord comment ce sceau est décrit au verset 2. Il est appelé le sceau du Dieu vivant. On voit que toute tentative de les faire disparaître échouera parce que Dieu les protégera. Comme Dieu a dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. On dit qu'au verset 2, il est appelé le sceau du Dieu vivant. Ce titre est très significatif. La première fois qu'on voit un tel sceau, c'est dans Deutéronome 5, 26, où Moïse dit « Qui parmi toute chair a entendu la voix du Dieu vivant qui parle du milieu du feu, comme nous, et a survécu. » Moïse fait référence à Israël et au Sinaï, mais cette affirmation recèle une implication importante. Tous ne répondent pas de la même manière à la voix du Dieu vivant. Certains rabbins comme Namanides ont médité sur cette expression, le Dieu vivant, et y ont vu une distinction au sein même d'Israël entre ceux qui le suivent véritablement et ceux qui ne le suivent pas. Autrement dit, entre le reste fidèle et la nation dans son ensemble. Leur conclusion est souvent que ceux qui entendent la voix du Dieu vivant sont ceux qui s'attachent à lui et se détournent d'une vie dominée par la chair, par le péché. Ceci décrit parfaitement les 144 000. Ils ne seront pas simplement israélites par leur descendance, mais un reste fidèle qu'il a mis à part pour l'utiliser puissamment. C'est pourquoi ils sont appelés les prémices dans le livre Apocalypse 14, 4, où on lit « Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été retranchés d'entre les hommes comme prémices pour l'agneau, pour Dieu et pour l'agneau. » Mais les prémices de quoi? Les prémices d'Israël. Ils sont la première partie de la nation à se lever et à accomplir la vocation d'Israël, qui est d'être un royaume de sacrificateurs mis à part pour Dieu. Donc, on voit à travers l'Ancien Testament
la continuité ici avec la même fidélité, la même vocation, accomplie par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Ce sont ceux que Jésus a parlé dans Matthieu 21, 43, lorsqu'il a dit « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à une nation qui en produira les fruits. » Et qui est cette nation dont Jésus parle? Ce n'est pas l'Église, car l'Église n'est pas une nation. L'Église est un peuple de différentes nations qui se rassemblent pour adorer le Seigneur. Vous savez, c'est comme un arbre qui, en sa saison, portera des fruits. Parce que cet arbre a toujours été destiné à produire. Et cela arrivera dans ce temps précis. Mais que représente ce sceau? Il existe un autre passage dans les Écritures où le Seigneur marque un reste de croyants d'Israël et la manière dont il le fait est très frappante. On trouve ce passage dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 9. L'action se déroule à Jérusalem juste avant la destruction du premier temple en l'an 586 avant Jésus-Christ, un moment de jugement. Et on voit au verset 4 de ce chapitre, le Seigneur dit « Passez au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et faites une marque sur les fronts des hommes qui soupirent et pleurent sur toutes les abominations qui s'y commettent. » Dans ces heures sombres, alors que la nation était en grande partie détournée de Dieu, le Seigneur a remarqué un petit reste des Juifs fidèles accablés par le péché, en deuil et en prière. Il leur envoya un messager divin pour apposer un sceau sur leur front. Mais ce qui est particulièrement remarquable, c'est la nature de cette marque même. Le mot hébreu utilisé dans le texte est le mot tav, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Or, à l'époque d'Ézéchiel, cette lettre ne s'écrivait pas comme elle s'écrit aujourd'hui. Dans sa forme ancienne, la lettre tav avait la forme d'une croix, comme justement ce qui sera placé sur le front de ce reste d'Israël fidèle. Même certains rabbins, comme Abraham ibn Ezra, voyaient un lien entre cette marque et le sang apposé sur les linteaux des portes lors de la Pâque, autre signe de protection. Ce qui est extraordinaire, c'est que le sceau de préservation apposé sur le reste de croyants en Israël est appelé Tav, une marque qui, dans la forme originelle, comme on a dit, ressemblait à une croix. J'ai jamais réalisé avant comment une croix est d'origine juive, dans le fond. Et ce motif apparaît d'ailleurs à d'autres endroits dans l'Écriture. Dans le livre des Nombres, au chapitre 2, les tribus d'Israël sont disposées selon une forme particulière lors de leur traversée du désert. Bien que le texte ne décrive pas explicitement la forme, beaucoup ont observé que, d'après la disposition et la taille relative de chacune des tribus, le camp vu d'en haut, vu du ciel, pouvait ressembler à la lettre Tav. C'est comme si, dès les origines, Israël portait un message, un témoignage silencieux du salut. Mais nous voyons que ce n'est pas le seul signe manifeste. On peut aussi penser au psaume 22. On peut penser justement à ce qu'on a dit, le sang sur les linteaux, le même signe qui sera sur le front des 144 000. Donc, à travers le sceau, on peut dire, pourrait passer à travers l'histoire, de l'Exode au livre des Nombres et d'Ézéchiel jusqu'au Messie. Comme si Israël avait été formé, préservé, conduit à travers l'histoire dans un but précis de porter le message du Messie aux nations. Voici le chemin du salut selon les Écritures. Donc, c'est dans le fond le type de signe qui sera sur le front des 144 000. C'est comme si Dieu avait discrètement tracé son œuvre à travers les pages de l'histoire humaine, marque après marque, génération après génération, de sorte que lorsque nous contemplons enfin la croix, nous comprenons avec émerveillement qu'elle n'a jamais été introduite à la fin. Elle était toujours inscrite dans l'histoire humaine dès le tout
début. Et les 144 000 n'apparaissent pas soudainement dans le livre d'Apocalypse comme un concept nouveau. En réalité, de nombreux passages des Écritures en hébreu y font référence. Ils font référence à un reste fidèle en Israël qui se lèvera dans les derniers jours pour proclamer la parole de Dieu avant les événements de la fin concernant Jérusalem. Un tel passage se trouve, par exemple, dans le livre de Sophonie au chapitre 3. Donc, l'emphase est mise sur leur sainteté. Parce que ça prend une sainteté avant d'amener la parole de Dieu. Ce qu'on voit, c'est leur pureté. On lit dans Apocalypse au verset 5. Il dit qu'il n'y avait pas d'iniquité, ils sont sans faute. Il ne dira pas de mensonge, on ne trouvera pas dans leur langue de choses trompeuses. Donc, Sophonie, on en parle chapitre 3. Dans ce chapitre, nous sommes conduits prophétiquement au temps de la fin où nous voyons un groupe purifié émerger d'Israël. Un reste de vrais croyants qui marcheront dans la justice et témoigneront du Seigneur. Au verset 13, Sophonie 3, nous lisons « Le reste d'Israël ne commettra pas d'iniquité, ne dira pas de mensonge, et l'on ne trouvera pas dans leur bouche de langue trompeuse, car ils paîtront et se reposeront sans que personne ne les trouble. » Donc on voit le texte ressemble très précisément à celui que nous étudions ce matin. Et on voit que le Seigneur décrit qu'ils auront des lèvres purifiées au verset 9. Au verset 10, il les appelle « mes adorateurs, mes dispersés ». Donc, ils seront des instruments de l'accomplissement de la parole de Dieu. Donc, dès le début de l'élection d'Israël, il est dit qu'Israël sera un royaume de sacrificateurs pour lui, une nation sainte. Donc, c'est comme si le pays, par la grâce de Dieu, Dieu a gardé sur elle comme la badge de la sainteté. Donc, si nous voulons être des évangélistes efficaces, bien, il faut porter cette badge de la sainteté. Et un autre prophète nous parle de la fin des temps, le prophète Abdias, au verset 21, il déclare ceci. Il dit « Des libérateurs viendront sur la montagne de Sion pour juger les montagnes d'Ésaü, et le royaume appartiendra à l'Éternel. » Et qui sont ces libérateurs? Le mot hébreu est Moshiach, qui est lié à l'idée de celui qui est envoyé, le oint, ou celui désigné pour apporter la délivrance. Et pourquoi est-il au pluriel? Parce que ces libérateurs ne désignent pas seulement le Messie lui-même, mais un groupe suscité sous son autorité. Et ils correspondent aux 144 000. Car au début d'Apocalypse 14:1, nous lisons ceci. « Puis je regardai et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, avec son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Donc, ces 144 000 ne sont pas une idée de dernière minute. Ils avaient été vus, préparés, annoncés bien avant, intégrés aux Écritures prophétiques, comme le reste de croyants en Dieu pour la fin des temps, suscités pour porter son nom et proclamer la vérité au monde. Et voyez ce qu'il est dit au verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ce sont eux qui suivent l'agneau partout où il va. Verset 4 de notre texte. Ceux-ci furent rachetés d'entre les hommes, prémices offertes à l'agneau de Dieu. À l'agneau et à Dieu, pardon. Mais en quel sens ces 140 000 hommes sont-ils appelés vierges?
Il y a quelque chose d'inhabituel dans la façon dont le passage est écrit, quelque chose qui veut attirer notre attention et à nous inviter à approfondir notre réflexion. Dans l'Écriture, le terme vierge est féminin et ne s'applique qu'aux femmes, non aux hommes. Pourtant, ici, il est appliqué aux hommes, comme si le texte mêlait délibérément les images masculines et féminines. C'est comme si on disait en français « Ces hommes sont comme des épouses pures et intactes ». Une telle formulation est inhabituelle, mais pas impossible. Et lorsque l'Écriture parle de cette façon, ce n'est pas un hasard, c'est une affirmation théologique. Cette description nous permet de mieux comprendre qui sont ces 144 000. D'une part, ce sont des hommes individuellement, mais d'autre part, ils représentent Israël dans son ensemble. Israël, décrit dans toute l'Écriture hébraïque comme l'épouse du Seigneur, est révélée plus tard comme étant l'épouse du Messie. Il s'agit du même Dieu, du même peuple de l'Alliance, désormais unis par des croyants venus de toutes les nations. Ainsi, leur pureté n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Ils sont vierges en ce sens qu'ils ne sont pas des idolâtres, car dans l'Écriture, l'idolâtrie est un adultère spirituel. Ils resteront fidèles, ils ne se tourneront pas envers d'autres dieux, ils demeureront purs dans leur dévotion au Seigneur, dans leur consécration. C'est comme une épouse qui se garde pour un seul homme. Entourée de voix qui les appellent, elle refuse pourtant toute distraction, tout compromis pour se garder pour un seul homme. De même, ces 144 000 hommes ne se tiennent debout dans un monde plein de séductions spirituelles, et pourtant ils restent entièrement dévoués, mis à part, fidèles et prêts pour celui qu'ils suivent ou qu'il aille. Israël est toujours considéré comme marié à Jéhovah dans les Écritures. Le Ruach Kodesh, l'Esprit Saint, a inspiré Paul dans un texte semblable à Ézéchiel. Il dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie selon Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux, afin de vous présenter au Messie comme une vierge pure. » Ce même mot « vierge » en grec « parthénos » qu'on trouve dans l'Apocalypse, c'est ainsi que les croyants sont appelés, tout comme les 144 000, afin d'être efficaces dans leur œuvre, c'est-à-dire être saints, séparés de tout ce qui est faux, douteux, séparés de toute rébellion, mais plutôt qui demeurent dans tout ce qui est solide et éprouvé, la parole de Dieu. Cette compréhension s'inscrit parfaitement dans le contexte plus large du livre de l'Apocalypse, car l'une des plus grandes tromperies du monde est présentée par une femme. Apocalypse 17:5. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Elle rassemble tous ceux qui refusent de reconnaître Yeshua comme roi des rois. En Apocalypse 17, il est écrit qu'elle est la grande prostituée, assise sur les grandes eaux. Autrement dit, elle exerce une influence idolâtre sur de nombreuses nations. Elle incarne de faux cultes sous toutes ses formes. Le texte dit aussi que les rois de la terre se livrent à elle, à la fornication, et que les habitants de la terre sont enivrés du vin de sa fornication. C'est le langage même du compromis spirituel, celui d'un monde entraîné dans la tromperie, enivré par le mensonge et infidèle au vrai Dieu. Mais pas les 144 000, ni tous ceux qui se seront convertis grâce à eux, ni ceux qui suivent véritablement Jésus aujourd'hui. Non seulement une religion, mais qui suivent Jésus personnellement. Tandis que le monde sera plongé dans la confusion et le compromis, c'est déjà bien commencé, ces 144 000 demeurent à part, fidèles, sobres, inébranlables. Une question revient souvent dans ces textes. Pourquoi une tribu manque-t-elle à l'appel, en l'occurrence la tribu de Dan? Lorsque nous examinons les Écritures, nous trouvons une vingtaine de listes différentes des tribus d'Israël, 27 comme on a dit ce matin. Curieusement, ces listes contiennent toujours 12 tribus, alors qu'il existe en réalité 13 noms de tribus. Il manque donc toujours une tribu dans chaque liste. Et pourquoi 13? Parce que Joseph a reçu un double héritage, Éphraïm et Manassé, par ses deux fils, qui sont devenus une tribu en Israël. Il n'y a qu'une seule exception majeure.
Dans le royaume messianique que décrit le livre d'Ézéchiel au chapitre 48, les 13 tribus sont rétablies et énumérées intégralement. Quels sont donc les 2 points frappants de cette liste d'Apocalypse chapitre 7? Dan est absent. Éphraïm n'est pas mentionné. À sa place, Joseph est là. Pourquoi? Le texte ne fournit pas d'explication directe et de nombreuses théories sont proposées, mais l'explication la plus cohérente semble liée à l'idolâtrie et à un éloignement de la sainteté divine. Éphraïm est devenu la tribu dominante du royaume du Nord, représentant souvent le royaume tout entier. Lors de sa séparation d'avec Juda, Israël établit sa propre lignée de rois et, encore plus grave, a créé d'autres lieux de culte pour rivaliser avec Jérusalem. Sous le règne de Jéroboam Ier, il y avait 2 sites, l'un à Béthel, associé à Éphraïm, et l'autre à Dan. Et dans le contexte, on voit que, justement, c'est ce qu'on vient de dire, ils sont en lien avec leur éloignement de la parole de Dieu. Quand Israël s'est séparé de Juda, rappelez-vous qu'Israël a nommé ses propres rois et qui, la plupart du temps, étaient infidèles à Dieu. Pour revenir à ce qu'on disait, sous le règne de Jéroboam Ier, il y avait 2 sites importants. L'un à Béthel, sur le territoire associé à Éphraïm, et l'autre à Dan. Dans ces 2 lieux, des veaux d'or furent érigés, entraînant la nation dans l'idolâtrie. Vous pouvez lire 1 Roi 12, 28 à 30. Ce contexte historique peut expliquer pourquoi Éphraïm n'est pas mentionné, mais sous le nom Joseph, par contre, et Dan est totalement omis. C'est comme si cette liste reflétait un appel à la pureté et à la fidélité en rupture avec les compromis passés. Mais une chose que nous réalisons, c'est que ces 2 tribus n'ont jamais été perdues. Aucune tribu n'a jamais été effacée. L'idée des 10 tribus perdues est, en ce sens, très trompeuse. Dieu n'a jamais oublié aucune tribu. Bien que nous ne puissions pas les trouver aujourd'hui exactement, Dieu sait exactement qui elles sont. Dans l'Apocalypse, il choisit 12 000 personnes de chaque tribu, un nombre parfait, pour porter sa parole pendant la tribulation. Quelle tribu qu'on peut voir à travers tous les années, 2026 ans et plus, c'est la tribu de Lévi. Fait remarquable, beaucoup de ceux qui appartiennent à cette lignée sacerdotale de Lévi, on les appelle les Kohanim, partagent un marqueur génétique commun qu'on appelle le haplotype modal Cohen, qui les distingue de manière unique, et c'est les seuls dont nous pouvons être certains qu'ils sont de cette tribu. Pourquoi cette identité a-t-elle été préservée par Dieu? Il se peut tout d'abord que pour maintenir vivante la mémoire du temple. Aujourd'hui encore, les Juifs pratiquants prient quotidiennement pour la reconstruction du temple. Donc, à ce moment-là, l'identité des Lévites, en particulier des sacrificateurs, demeure essentielle à cet espoir de refaire un jour des sacrifices au temple, à un autre temple. Donc, elle pourrait aussi servir à un objectif futur, permettre à Israël de savoir qui appartient à la tribu de Lévi. Tout cela nous rappelle que l'histoire des tribus d'Israël n'est pas perdue, elle est préservée, commémorée et à bien des égards continue de s'écrire. L'homme peut bien perdre la trace d'Israël ou des tribus, mais Dieu, jamais, jamais. Ce que Dieu a commencé en Israël, il ne l'a jamais oublié, et ce qu'il a préservé le restaurera un jour pleinement. Voyez sur l'image comment on voit comme que c'est un signe parmi les Kohanim, parmi les sacrificateurs. Et donc nous avons ici le chiffre 6. Certains disent que c'est la lettre Shin en hébreu pour signifier comme une couronne, si on veut. En tout cas, ce sont des interprétations.
C'est comme le salut du Vulcain dans Star Trek, un peu comme image, pour se reconnaître entre eux. Et on dirait qu'il y a des choses qui sont en train de se dérouler devant nos yeux. Si ces 144 000 sont répartis dans les communautés juives du monde entier, on pourrait dire qu'ici même, à Montréal, avec une importante population juive, il pourrait y en avoir, parmi eux, plusieurs hommes que Dieu prépare dès maintenant, de manière invisible. Donc, peut-être présentement, s'il y en a qui sont en train de lire la parole, à cause qu'on a donné des Tanakh, des livres saints à ces gens, donc ils vont, peut-être qu'ils sont en train de lire présentement, comme pendant que nous sommes là. Bien sûr, c'est une supposition. Puisque nous parlons de supposition, permettez-moi de vous partager une autre réflexion. Comme on disait, c'est bien possible qu'ici, à Montréal, qu'il y a une importante population juive, c'est pas impossible qu'il y en a déjà qui sont ou qui seront parmi ces 144 000. Parce que comme on l'a dit, le retour du Seigneur est proche et donc l'enlèvement est encore plus proche. Donc, chaque Bible distribuée, chaque mot qui est dit au nom du Seigneur, chaque message, chaque conversation, et avec sincérité et l'amour de Dieu compte, et Dieu en prend compte. Pendant plus de 20 ans, nous sommes allés de porte en porte. Nous avons pris parole à la radio, nous avons semé la parole. Peut-être que chemin faisant, des graines sont tombées dans les cœurs qui, eux autres, sont en train d'être préparés par Dieu pour ce rôle absolument merveilleux. Pour conclure, une question demeure. Pourquoi est-ce que les tribus sont-elles énumérées dans cet ordre précis en Apocalypse chapitre 7? Habituellement, Ruben est cité en premier, c'est le premier-né, mais ici c'est Juda qui est au début. Comme lorsque les tribus d'Israël traversaient le désert, Juda campait à l'avant, devant l'entrée du tabernacle à l'est. L'image est saisissante. La tribu dont viendrait le Messie, debout à la porte, comme pour inviter tous les gens à entrer en la présence de Dieu. Mais il y a quelque chose d'encore plus frappant, presque poétique. En considérant les noms des tribus et leur signification, une sorte de chant se fait entendre, comme si chaque tribu contribuait à un témoignage plus vaste. Après tout, ces 144 000 parlent de renouveau, de renaissance, d'un Israël restauré. C'est comme si, ensemble, ils élevaient un chant de gratitude envers le Seigneur. Permettez-moi de partager ceci avec vous. En rassemblant les significations des noms des tribus en hébreu et en laissant s'exprimer toute la richesse des sens de leurs noms, on va voir que c'est comme un chant. Et j'ai également inclus Éphraïm et Dan à la fin. Alors, on va lire les noms avec leur signification en hébreu. De Juda, ça commence. Juda, je louerai l'Éternel, car voici, j'ai vu le Fils, Ruben. Je suis béni, car il a pourvu à mes besoins et scellé mon destin, Gad. Je suis heureux, béni, car il m'a guidé sur le droit chemin, Asher. J'ai lutté, mais j'ai triomphé de Dieu, Nephtali. Il m'a fait oublier ma tristesse, car j'ai reconnu l'agneau, Manassé. Il a entendu mon cri, et je lui obéirai, Siméon. Il est ma récompense, et je le servirai, Lévi. Je m'offrirai en sacrifice, et je l'exalterai, Issachar. Je suis uni à lui, et je demeurerai avec lui, Zabulon. Il m'a comblé de bienfaits, Joseph. Il est le fils à ma droite, Benjamin. En sa présence, je porterai du fruit. Il me donnera en abondance, car il me donnera tout ce dont j'ai besoin, Éphraïm, car il a jugé ma cause et m'a justifié, Dan. C'est comme si les tribus elles-mêmes proclamaient le message de la rédemption par chaque nom, chaque verset, formant un chant qui annonce le Messie. Et faisons comme eux, annonçons, proclamons le Messie. Amen. Alors, courbons nos têtes et prions. Père Céleste, nous nous présentons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants. Nous
te remercions pour ta parole si profonde, si riche, si vivante, une parole qui révèle ton plan depuis le commencement et nous montre que rien de ce que tu as dit n'a jamais été en vain. Seigneur, nous sommes totalement émerveillés par ta fidélité envers Israël, qui, de génération en génération, tu as préservé un reste qui, aujourd'hui encore, prépare les cœurs, appelle, scelle et consacre ceux qui t'appartiennent. Merci pour le message du salut, pour le signe que tu as placé dans les Écritures et pour le Messie Yeshua, qui est au centre de tout. En tout ça, nous prions en ton nom. Amen. Amen.